voisine ou vers ton voisin, dis-lui, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut le dire fort. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est très important. Parce que vous savez, si au moins il y a une personne ou il y a quelqu'un à qui il faut faire confiance de façon aveugle, totalement confiance, c'est le Saint-Esprit. Et qui parle du Saint-Esprit, parle de Dieu, qui parle de Dieu, parle de Jésus. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit. Au moins à partir de cet instant, nous ne serons plus déçus. Parce que le Saint-Esprit ne déçoit jamais. Amen. La Bible l'appelle l'esprit de vérité. Donc, il te dira toujours la vérité. Amen. Il te conduira toujours sur le chemin de la vérité. Il ne te trompera jamais. C'est ça que nous devons comprendre ces choses, frères et sœurs. Parce que Dieu est tellement un bon pédagogue qu'il ne voudrait pas que ce jour-là, quelqu'un puisse se tenir devant lui pour lui dire, Seigneur, si au moins j'avais eu telle ou telle chose, comme tu vois que tu ne m'as pas donné ci, tu ne m'as pas donné ça, c'est pour cela que je suis passé à côté de telle ou telle chose. Et c'est pour cette raison que lui-même il a pris soin. Amen, amen. Amen. Soin de nous donner le Saint-Esprit. Amen. Moi j'ai cru parce qu'on m'a dit que je pouvais recevoir le Saint-Esprit. Moi j'ai cru parce qu'on m'a dit que je pouvais être conseillé par le Saint-Esprit. Donc par Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'animal n'a pas de Saint-Esprit. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais l'homme peut recevoir le Saint-Esprit, l'homme peut être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un souffle impersonnel, ce n'est pas un homme qui souffle comme ça. Le Saint-Esprit est une personnalité. Amen. Qui a une existence réelle et qui s'implique réellement dans nos vies. Amen. 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 Venez avec moi, on va lire un texte, s'il vous plaît, levez-vous. Nous allons lire un texte, on va honorer la parole de Dieu pendant qu'elle sera lue. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 14. On commence au verset 15. On commence au verset 15. Je vais vous arrêter quelque part. Donc du verset 15, verset 17, et puis on va reprendre du verset 25 jusqu'au verset 26. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas juste par moment. C'est pas quelques moments. C'est pas quelques jours. C'est éternellement. Allons-y. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, non. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen, amen. Allons directement à partir du verset 25. Je vous ai dit ces choses. Pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mais le consolateur, on est toujours là en train de parler du Saint-Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Vous devez signer ça dans vos Bibles. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il vous enseignera toutes
certaines versions, il est dit, il vous instruira sur toutes choses. Amen. Il dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pendant que nous sommes encore debout. Alors dans Éphésiens 1, nous commençons au verset 13, donc les versets 13 et 14. Éphésiens 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Écoutez maintenant. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Ce que nous faisons là, nous sommes en train de prêcher la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage. Écoutez-moi bien. Lequel dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Lequel est un gage. Gage de quoi? De notre héritage. Amen. Allons-y, lequel est un gage de notre héritage? Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Amen. Acclamons très très fort notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est pas un homme que nous acclamons, c'est pas une femme que nous acclamons, c'est pas quelqu'un de la terre. Nous acclamons le grand Dieu, le roi des rois. Du Saint-Esprit, il est présent. Amen. Il est déjà présent dans cette salle. Alléluia. Si tu es sensible à la présence du Saint-Esprit, je suis sûr que tu es en train de ressentir, tu es en train de sentir quelque chose maintenant là, dans ton cœur, dans tes corps, même dans ton corps. Amen, amen, amen. Quand on parle du Saint-Esprit, il est présent. Amen. C'est Dieu vivant parmi nous. Amen. C'est Dieu vivant au milieu de son peuple. Personne ne sera fatigué ici ce matin. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous restaure. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de courage. Il donne également la joie. Quand on parle du Saint-Esprit, il est vivant, il apparaît, il agit, il intervient. Amen, amen, amen. Alors écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir, ou si vous voulez, vous pouvez aussi rester debout pendant tout mon message. Ce n'est pas un problème. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, on conseille même de rester souvent debout là, de temps en temps, de temps à autre, pour pouvoir solidifier son corps. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous parlons du Saint-Esprit. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Alors nous avons lu un texte dans Jean. C'est un moment très important que Jésus est en train de passer avec ses disciples. Et les disciples comprennent que d'un moment à l'autre, Jésus va quitter la terre. Ils comprennent que d'un moment à l'autre, Jésus va se séparer d'eux. Parce que Jésus commence par leur parler même en parabole. Il avait déjà commencé par leur dire qu'il arrivera un temps où le berger sera frappé et les brebis vont se disperser. Et, bon, il leur annonçait déjà sa mort future. Et cela inquiétait les disciples au plus haut point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se disaient, voici l'homme qu'on a vu faire des miracles. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Amen, amen. Amen. Il transforme l'eau en vin, il transforme, c'est par le poisson, il multiplie le poisson, il multiplie le pain. Nous le voyons chaque jour à l'œuvre. Il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les paralytiques, il purifie les lépreux. Maintenant, il va partir. Nous nous sommes reconnus en lui.
et les gens nous reconnaissent également en lui ou à travers lui. Parce qu'on disait que les disciples étaient rentrés dans une secte, la secte qu'on appelait la secte du Nazaréen. Alors Jésus, à ce moment-ci, va rassurer les disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le premier message, dans le premier passage que nous avons lu, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En ce temps-là, donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Donc, le consolateur, le Saint-Esprit va arriver. Moi, je vais partir, mais en même temps, je reste. Ça, c'est mystérieux. Il dit, je pars, mais je reste. Je rentre auprès de mon Père, mais laissez-moi vous dire que mon Père ne va pas vous laisser comme ça. Je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur, qui va vous instruire sur toutes choses, qui va vous conduire sur toutes choses, qui va vous illuminer. C'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que le monde ne pourra jamais connaître. N'est-ce pas, frère? Quand on parle du Saint-Esprit, les mondains nous prennent pour des fous. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, donc le Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Comment peut-on savoir que le Saint-Esprit parle? Alléluia. Comment peut-on savoir que le Saint-Esprit vraiment est arrivé? Comment peut-on savoir que le Saint-Esprit agit? Souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas démontrer. C'est des choses qu'on éprouve. Amen, amen, amen. C'est des choses qu'on éprouve. On ne sait pas comment expliquer, comment définir ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis encore en train de progresser. Donc il dit, cet esprit-là, vous le Saint-Esprit, le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'il dit toujours la vérité. Frères et sœurs, si vous êtes une sœur en Christ, si vous êtes un frère en Christ, vous êtes évangéliste, pentecôtiste, vous êtes chrétien, mais vous mentez, ça veut dire que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Si vous aimez encore le mensonge, et il y a beaucoup de mensonges dans nos milieux, et je vais vous dire pourquoi. Suivez-moi très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je voudrais nous dire d'abord ceci. Vous savez, Dieu gère le monde par administration ou par dispensation. Avant-hier encore, j'ai regardé notre site et moi je suivais encore mon message. Et puis il y a une idée vraiment qui m'est venue en tête. Je dis mais c'est pas possible. Je crois qu'il y a peu d'assemblées qui sont enseignées comme notre assemblée. Si vous voulez, allez sur le site, allez sur YouTube, vous allez voir tous les messages que j'ai donnés ici depuis des années aujourd'hui. La plupart de ces messages sont là. Vous allez vous rendre compte que nous sommes très enseignés. Beaucoup de personnes parmi nous devraient même déjà être des enseignants, des enseignants eux-mêmes. Amen, amen, amen. Mais la question que je me suis posée, c'est que mais, quand on prêche, qu'est-ce qui arrive souvent? Pourquoi les gens oublient facilement les messages? Pourquoi parfois ce qu'on a eu à dire là, c'est encore même frais dans notre tête? Mais pourquoi? Je ne m'adresse pas seulement à vous, hein, parce que plusieurs chrétiens me suivent actuellement là. C'est la même chose dans toutes les églises. Tous les pasteurs s'en plaignent. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis ce matin, j'ai pris la résolution de prêcher sur le Saint-Esprit. Je vais juste ouvrir une petite brèche, hein, parce que je ne peux pas parler du Saint-Esprit juste en une heure, non. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne peut pas parler de Dieu comme ça là en une heure, non. Même, je ne sais pas, 100 ans ne serait pas suffisant là pour pouvoir parler de lui. Mais je vais juste ouvrir une petite brèche pour vous montrer ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Alors, je suis en train de dire ceci, écoutez-moi très bien. C'est que Dieu ne gère pas le monde par hasard. Il ne gère pas son monde de façon fortuite.
Donc, il ne gère pas son monde comme ça là. Comment on peut dire ça? À la légère, de façon superficielle. Il a mûri son plan salvateur. Il a mûri en réalité tout ce qu'il a eu à faire depuis avant la fondation du monde. C'est pour ça que vous allez voir, quand je dis il gère le monde par administration ou par dispensation. Depuis Adam et Ève, c'est une autre dispensation. Après Adam et Ève, vous avez les patriarches, l'administration des patriarches. Après les patriarches, vous avez l'administration de la loi de Moïse. C'est-à-dire la loi véritablement en Israël et en plus de ça, les 10 commandements. Après l'administration de la loi, vous avez l'administration des prophètes. Dieu va se mettre à parler à son peuple au travers des prophètes. Et il gère comme ça son peuple selon les administrations. Vous avez l'administration intertestamentaire qui en réalité vient avec Jean-Baptiste. Après vous avez l'administration de la grâce. Et nous sommes gérés selon l'administration de la grâce. Nous sommes gérés selon la dispensation de la grâce. Amen. Donc, de la dispensation du paradis originel jusqu'à la dispensation du paradis final. Donc, l'administration de l'Apocalypse, la dispensation de l'Apocalypse, c'est la dispensation, si vous voulez, du paradis final. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous, c'est l'administration de la grâce. Et nous devons comprendre ce que c'est que l'administration de la grâce. Nous devons comprendre ce que c'est que notre héritage en tant que chrétiens. Nous qui vivons actuellement, présentement, nous qui sommes ici dans cette salle et toutes les personnes qui me suivent en ce moment, vous devez savoir c'est quoi votre héritage. Amen. Et si je parle à quelqu'un, vous savez, frères et sœurs, pourquoi Dieu décide d'envoyer son Fils unique? Pourquoi il décide de sauver l'humanité? Pourquoi il décide de changer d'administration? Pourquoi il décide, après la mort et la résurrection de Jésus, d'envoyer le Saint-Esprit? C'est parce que l'administration de l'Ancien Testament, en fait, était une administration égoïste. Quelqu'un qui avait une administration égoïste. Une administration égoïste. Pourquoi était-elle égoïste? Elle était égoïste parce que tout le monde ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Donc Dieu apparaissait à certaines personnes à un moment donné. Il leur donnait son Saint-Esprit en fonction du message que ces gens devaient transmettre au peuple. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela que quand il choisissait ses serviteurs, les gens allaient les consulter parce que c'est là qu'il y avait Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu choisit un prophète dans l'Ancien Testament, c'est dans sa maison qu'il y a Dieu. C'est dans son cœur qu'il y a Dieu. C'est sur lui qu'il y a l'onction. Amen. Amen. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, les prophètes en fait intronisaient même les rois. Les rois allaient les consulter en tout point de vue. S'il fallait s'engager dans une guerre, on devait aller consulter Élisée parce que c'est lui qui avait Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Il fallait aller consulter Élie parce que c'est sur lui que reposait l'onction. Amen. C'est ça qu'à un moment donné, vous voyez, quand Naaman, par exemple, est malade, atteint de lèpre, on lui dit va en Israël. Là, tu vas rencontrer le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël va te guérir. Amen. Lui, grand général, il va d'abord aller chez le roi. Amen, amen. Amen. Le roi de Samarie. Et c'est là-bas qu'on va lui dire, mais non, les affaires de Dieu, là, ce n'est pas ici au palais. Va, tu vas trouver une petite cabane cachée quelque part. C'est là qu'il y a Dieu. Et Élisée était là. Il débarque là. Vous savez ce qu'Élisée va faire? Élisée va le guérir. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais c'est donc quoi le problème? Le problème, c'est que les hommes de Dieu étaient devenus des marabouts.
La Bible les appelle même des sorciers. Donc on appelle les prophètes sorciers. Les voyants. Les voyants. Amen, amen. C'était des voyants. Il fallait aller les voir. Dieu ne travaillait qu'avec eux. Alors, c'est pour ça que même les rois pouvaient appeler Élisée ou Élie mon Seigneur. Vous l'appelez comment? Mon Seigneur. Il y en a même qui l'appelaient Père. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et en Israël, on l'a vu, que beaucoup sont devenus des faux prophètes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se disait prophète, tout le monde allait après lui. Ils étaient très bien traités. Vous vous souvenez des concitoyens d'Élie? En Israël, Élie était resté le seul vrai prophète. Tandis qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à table avec le roi. Donc, il n'y avait que des faux prophètes comme ça. Dès que quelqu'un s'auto-proclamait prophète, alors tout le monde accourait. Amen, 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 amen. Donc, quand on disait Dieu envoyait Élie, quand on disait Dieu, on pouvait voir Élisée, quand on disait Dieu, on pouvait voir Ézéchiel, quand on disait Dieu, on pouvait voir Jérémie, quand on disait Dieu, on pouvait seulement voir Isaïe. Amen. Et il y a eu peu de périodes dans l'Ancien Testament où deux prophètes à la fois ont émergé. Non. Pourquoi? Parce que Dieu choisissait un seul canal. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire par la suite. Amen. Amen, 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 amen. Ça c'est très important, ma soeur, c'est très important, mon frère. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, je peux te rassurer que ton christianisme sera différent. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, c'est comme ça qu'il a géré le monde. Les Habakkuk, tous ces prophètes-là, c'était comme ça. Et même quand Jean-Baptiste va arriver, Jean-Baptiste, donc Dieu va être avec Jean-Baptiste, il ne sera pas avec quelqu'un d'autre. C'est lui qui va baptiser tout le monde, ça sera Jean-Baptiste. Amen, 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 amen. Et regardez-moi quand Jésus arrive. C'est ça dans la puissance du christianisme. C'est ça sous la particularité du christianisme. C'est ça l'originalité du christianisme. C'est que quand Jésus arrive, la Bible nous dit, quand nous lisons, je crois, Matthieu 27, hein? Là, Matthieu 27, verset 51. Mettez-moi un peu ça ici, Matthieu 27, verset 51. On va voir quelque chose. Et voici, écoutez-moi bien. Le voile du temple se déchira en deux. Écoutez. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Allons, verset 22. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints. Qui étaient morts ressuscitèrent. Qui étaient morts et ressuscitèrent. Donc quelque chose de terrible vient de se faire. Un tremblement de terre vient d'avoir lieu. Non seulement au niveau purement terrestre, physique, mais aussi au niveau spirituel. Amen, amen. Amen. Je voudrais encore revenir à ceci que dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce que vous savez, le temple avait 3 compartiments. Vous aviez le parvis, vous avez le lieu saint, et vous aviez le lieu très saint. Et chaque année, Dieu choisissait un seul sacrificateur, un seul, alors qu'il y en avait des milliers qui avaient la grâce, on peut dire ici, de rentrer et de se tenir dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui allait là-bas. Le peuple ne pouvait même pas savoir ce qui se passait là-bas dans la présence de Dieu, avec le souverain sacrificateur. Donc, il ne choisissait pas plusieurs sacrificateurs à la fois, il choisissait un seul souverain sacrificateur qui entrait là, une fois là. Quelqu'un dit avec moi, une fois là. Donc, personne
Il entrait là une fois l'an. Et c'était un lieu vraiment très spécial. Regardez, le texte que nous venons de lire nous raconte les derniers moments de Jésus sur la croix. La Bible nous dit que, donc, au moment où Jésus expire sur la croix, où il pousse ce cri-là, amen, amen, non, il meurt. Un miracle va se produire dans le temple. C'est que le rideau, on appelle le voile, donc qui cachait, qui séparait le lieu très saint des autres lieux, va se déchirer. Amen, amen, amen. Va se déchirer. Et l'Esprit de Dieu va sortir, l'Esprit de Dieu va se rendre public et universel. Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vraiment vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce que vous méritez vraiment que j'enseigne sur ça? Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens sont manipulés. Pourquoi beaucoup de gens en réalité, parce qu'ils confondent l'administration, ils confondent quoi là, des dispensations. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Esprit de Dieu va sortir du lieu de ça. Le voile va se déchirer. Et vous avez vu tout ce qui va se passer là. Les sépulcres vont s'ouvrir d'eux-mêmes. Même les corps des saints qui étaient décédés vont ressusciter. Donc, si vous continuez même la lecture, vous allez voir que les morts là vont ressusciter. Et plusieurs personnes vont voir leurs gens qui étaient décédés depuis longtemps, même dans la vie. Parce que quelque chose de terrible vient de se passer en Israël. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu n'est plus en cachette. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus, si vous voulez, le privilège d'une certaine catégorie de personnes dans la hiérarchie ecclésiale ou dans la hiérarchie sacerdotale. Donc, ce n'est plus une certaine catégorie de personnes qui va continuer à avoir le privilège de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Dieu vient, si vous voulez maintenant, de se rendre public, de se rendre universel, de se rendre disponible à tout le monde. Amen. Parce que Jésus vient de mourir. Alléluia, alléluia. C'est donc ce que nous avons lu là. Quand l'apôtre Paul explique donc ça très bien maintenant. Quand il écrit aux Corinthiens, écoutez ce qu'il leur dit. Il leur dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, quelqu'un dit la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Amen. Après avoir cru, il dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, si vous voulez, dès que vous croyez, automatiquement vous êtes scellés du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit ne te parle pas encore, c'est que tu ne l'as pas encore. Amen. Il faut faire un effort pour l'avoir et pour le recevoir. Amen. Il dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoute, il continue en disant, lequel est un gage. Un gage pour votre héritage. Qu'est-ce qu'un gage? Vous savez très bien ce que c'est qu'un gage. Un gage, c'est quoi? Un gage, c'est quelque chose qu'on donne comme garantie. Alléluia. Quelque chose qu'on donne comme garantie. C'est-à-dire peut-être, je suis insolvable. Mais pour que je puisse te prouver que je payerai ma dette, je donne ceci comme gage. Amen. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage pour hériter la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, pas forcément après la mort, même sur terre, lorsque nous rentrons dans notre chambre et nous commençons à prier, le gage que nous avons le droit de nous présenter devant Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le gage que, en fait, l'accès
Dieu nous est véritablement libres. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous passerez votre temps, je dirais, pour rien dans les églises. Vous ferez 10 000 églises, mais sans Saint-Esprit, ça va être une course véritablement vaine. Amen. C'est un gage, il faut l'avoir comme gage. Amen. Mais Dieu est tellement bon. Jésus vient de dire à ses disciples, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, moi je prierai le Père. Et puis il va vous envoyer le Saint-Esprit qui est le consolateur. C'est l'Esprit de vérité qui va vous enseigner toutes choses, qui va vous instruire sur toutes choses. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Amen. Il n'y a plus de raison aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il y a le Saint-Esprit, vous soyez encore manipulables. Amen. Ou tu as le Saint-Esprit ou tu ne l'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Notre époque ne donne plus, si vous voulez, de chance aux gens qui disent moi j'ai fait ça parce que tel m'a dit. Wow. Tu dois dire j'ai fait ça parce que le Saint-Esprit m'a dit. On n'est plus à l'époque de l'Ancien Testament où il fallait aller demander à Élisée qu'est-ce que je dois faire mon père, et il dit laisse-moi consulter Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui ce n'est plus que je vais aller voir tel pour qu'il me dise ce que Dieu a dit. Aujourd'hui c'est que je te dis ce que Dieu m'a dit. Amen. Je te dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais vous avez beaucoup de gens parmi nous, frères et sœurs, qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils le mettent soit dans leur sac à main, ils le mettent soit sous leur lit, ils le mettent soit dans leur placard, ils le mettent je ne sais où. Et puis on reste toujours comme on a toujours été. Amen, amen, amen. Amen. On reste toujours comme on est. C'est pour cela, frères et sœurs, que je plains véritablement l'atmosphère dans les églises pentecôtistes évangéliques. Alléluia, alléluia. Amen. Le but, l'objectif, si vous voulez, pour Dieu de fonder l'église, c'est qu'en fait chacun soit capable de rencontrer Dieu individuellement et personnellement. C'est-à-dire parler à Dieu individuellement et personnellement. Amen. C'est-à-dire dès qu'il y a une situation, on dit non, laisse-moi consulter mon Dieu. Amen. 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 Mais aujourd'hui, donc la parole du pasteur passe avant la parole de Dieu, ce n'est pas bien. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Vous n'allez pas dire à Dieu, c'est parce que c'est le pasteur qui a dit, c'est ma soeur qui a dit, c'est elle qui a dit, non, il y a le Saint-Esprit qui est dans lui. Il va te demander, le Saint-Esprit, tu l'as mis où? Dieu dit, il était toujours dans mon sac à main. Mais le jour où tu oublies ton sac à main, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est dans notre cas, quand vous avez cru, on croit dans le cas, et le Saint-Esprit est scellé dans le cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le plus grand privilège que nous ayons, nous les chrétiens, frères et sœurs. C'est qu'en réalité, les chrétiens devraient plus aller voir X ou Y pour dire, dis-moi un peu, est-ce que quel est mon mari? Dis-moi un peu, est-ce que je vais réussir? Dis-moi un peu. Et on a transformé des églises en officines de voyance maraboutiques et de voyance. Alléluia. Et les gens croient ces choses-là. C'est pour ça que, en fait, nous avons beaucoup de pasteurs marabouts dans les églises, beaucoup de pasteurs sorciers dans les églises, beaucoup de pasteurs voyants dans les églises. Non! Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même qui est dans le pasteur. Le Saint-Esprit qui est dans le pasteur n'est pas plus robuste que celui qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est dans le pasteur n'est pas plus intelligent que celui qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas moins sage que celui qui est dans le pasteur. Amen, amen, amen. Non, arrêtez d'être manipulé, arrêtez d'être balancé à tout vent de doctrine. Non, le Saint-Esprit va vous instruire sur le chemin de la vérité. C'est l'Esprit de la vérité. Il va vous conduire à la vérité. Mais ça, je parle à quelqu'un. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, on va vous manipuler. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous passerez à côté de votre destinée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez tout perdre.
l'église de Séva était en train de chasser un esprit. Et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. C'est ce qui nous arrive, frère. Vous savez ce qui s'est passé? L'esprit s'est rendu maître d'eux. Il les a rossés complètement. La Bible nous dit qu'il leur a déchiré des vêtements et ils ont commencé à courir nus et blessés dans toute la ville. Et les gens regardaient. Les gens étaient émerveillés. Pourquoi? Parce que ils l'ont chassé au nom de Jésus que Paul prêche. Et non au nom de Jésus que même prêche. C'est ce qui nous arrive. Amen. Frères et sœurs, c'est pas le fait de croire la parole de Dieu qui fait de quelqu'un, je ne sais pas, on va dire un bon canal du Saint-Esprit. Non. Vous ne saurez jamais les intentions qui m'animent moi quand je viens vous dire quelque chose. Amen. Mais vous connaissez très bien les intentions qui vous animent vous. Amen. Par rapport à votre situation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Je me demande qu'est-ce qu'on fait souvent des messages qu'on reçoit ici. Frères et sœurs. Amen, 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 amen. Mais aujourd'hui, les gens aiment, non, même les pasteurs, tout le monde aime quand tout le temps le téléphone sonne. Est-ce que tu peux me dire, j'ai reçu un coup de fil de mon village, ou de mon pays, ou de mon patron. Je ne sais pas ce que veut dire ce coup de fil. Regarde un peu si derrière il n'y a pas un piège. Pourquoi tu demandes, je ne sais pas, au pasteur autre, ou à quelqu'un d'autre? Mais pose à toi-même cette question. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Où vous avez le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas. Si vous avez le Saint-Esprit, mais rien ne pourra vous arrêter dans votre âme. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand vous avez le Saint-Esprit, rien ne pourra vous décourager. Parce que le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est ce tremblant-là. Le Saint-Esprit, c'est ce carburant-là qui vous permet véritablement de foncer, d'avancer, de voir comment l'œuvre de Dieu est en train de progresser. C'est ça le Saint-Esprit. Et nous n'avons plus donc de raison de dire à Dieu, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas été sages. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de sagesse. Amen. De connaissance. Amen. De connaissance. L'esprit de joie. Amen. L'esprit de vie même. Amen, amen. Amen. Demande au Saint-Esprit, demande à Dieu. Le confesseur par excellence. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu t'es déjà assis ou même assise chez toi pour dire par rapport à telle ou telle situation, au lieu même de demander, Seigneur, dis-moi, instruis-moi. Je te dis que lui, il va te donner la vraie réponse. Parce que la réponse que quelqu'un d'autre va te donner, c'est toujours pour ses propres intérêts. Amen, amen. Amen. Mais le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin. Amen. Le Saint-Esprit, comme c'est l'esprit de vérité, donc il n'y a pas de fraude en lui. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Donc il dit, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oh mes frères, arrêtons de transformer les églises en officines de sorcellerie, de magie. Amen, amen. Amen. Où on voit des gens qui tombent par terre tout le temps, tout en prophétisant. Mais c'est toujours pareil. Rien ne change. Pourquoi? Parce que les gens veulent s'attirer des foules en faisant ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça. Sache que l'esprit du prophète, ce n'est pas notre esprit, hein. C'est le même Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est lui qui, dans le prophète, n'est pas plus gros, n'est pas plus grand, n'est pas plus énoncé que celui qui est en vous. Amen, amen. C'est le même Saint-Esprit, avec la même intelligence, avec le même statut, avec la même opérationnalité, avec la même dispensation, avec la même puissance. C'est le même Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Vous savez, je me suis toujours dit, pourquoi vraiment beaucoup de gens passent beaucoup d'années dans l'église, mais on ne voit pas cette étincelle-là.
cette étincelle, cette affaire qui brille là, qui en réalité t'amène à comprendre que non, cette personne a compris. Beaucoup de gens, pas tout le monde. Je me suis toujours posé cette question. Le problème c'est que si vous n'avez pas réellement cru, parce que beaucoup de gens en fait font semblant de croire, ou leur début dans la foi n'ont pas été vraiment bons. Donc le départ a été faussé. Ça fait qu'on a été entraîné, on est allé à l'église, je ne sais pas, peut-être parce qu'on poursuivait une fille, ou on suivait une fille, ou on suivait un garçon, où on avait peur de notre père, de notre mère, on avait peur du candidat tombe dans la famille, bon, sous peine de subir des représailles au niveau de la famille. Alors nous aussi on va à l'église. Et on va grandir comme ça là jusqu'à. Ça fait qu'en fait, même quand on parle du Saint-Esprit là, ça ne peut pas te concerner parce qu'en réalité, tu n'as jamais cru. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, effectivement, les enfants des pasteurs ont ce problème. Moi, je suis un peu comme fils de pasteur aussi parce que mon père, en fait, était le chef secteur de ce qu'on appelait catéchiste. Donc, on est né là-dedans. À 6 mois, on m'accrochait derrière le chapelet au pouce. Amen, amen. Donc je dormais à 6 mois. Donc notre père était comme ça. Donc on était très 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 dévoués, très consacrés là. De sorte que à un certain âge, tout ce qu'on avait reçu là depuis le bas âge là, mais les marabouts, les guérisseurs, les ceci, pour faire le blindage, des choses, c'était notre affaire. Alors qu'on avait grandi là-dedans. Et beaucoup de fils et de filles de pasteurs sont comme ça parce qu'ils naissent dans la foi. Donc ils n'ont jamais eu le temps véritablement de s'asseoir pour dire, en fait, Jésus, je te reçois dans ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et je vais marcher selon ton Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'un jour, je le regrettais, j'étais en Afrique là. Je sais qu'on devrait avoir des ministères des fils de pasteurs, des fils et des filles de pasteurs. C'est-à-dire en fait où les fils et les filles des pasteurs se réunissent là. Ce ne sont que les fils et les filles des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont un ministère, ils ont même un pasteur, des pasteurs qui les suivent et qui les encadrent. Surtout que effectivement, c'est des enfants qui sont souvent combattus par le diable afin de déstabiliser le ministère de leur père. Amen, amen. Amen. Et ça fait que beaucoup de gens arrivent comme ça dans la foi. Nous disons, on crie, Alléluia, Amen. Nous prions, nous chantons, Alléluia, Amen. Alors qu'en fait, vous n'avez jamais cru au Seigneur. C'est ça qui est un problème. Et ça va se démontrer dès lors qu'il y a une petite situation, tu sauras qui a réellement cru et qui n'a pas cru au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sauras très bien qui réellement a reçu, qui est un plan, qui a reçu réellement Jésus dans sa vie et qui pense que les hommes peuvent dire si ça, mais c'est la parole du Seigneur qui finira par s'accomplir. C'est ça, gloire à Dieu. C'est ça, être scellé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en fait, tu vas te dire, Saint-Esprit, dis-moi, Saint-Esprit, révèle-moi. C'est l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de vérité qui va te conduire sur toute la vérité. Il n'y a pas de compromission chez le Saint-Esprit ou en le Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Il vous dira toujours des choses justes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de corruption avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Mais si votre foi est encore une foi impersonnelle, une foi indirecte, par personne interposée. Oh ma soeur, j'ai appris que c'est des choses qui se passent dans les yeux. Oh ma soeur, j'ai appris ceci. Bon, quel est ton point de vue là-dessus? Non! Tu fais l'œuvre du diable. Et il va te donner effectivement son propre point de vue, selon ses intérêts. Il dit, oh Seigneur Jésus, cher Saint-Esprit, quel est ton point de vue là-dessus? Donne-moi la réponse. Donne-moi le conseil qu'il faut. Amen.
Et vous serez efficace par rapport à vos besoins. Et beaucoup de gens passent à côté, effectivement, de l'exaucement de leur prière, tout simplement parce qu'en fait, eux-mêmes, ils n'ont jamais véritablement essayé de bien travailler cet aspect des choses-là. Le Saint-Esprit est descendu pour nous rendre indépendants. Amen. Amen. Il est descendu pour nous rendre indépendants des magiciens, des marabouts, des diseurs de bonne aventure, pour nous rendre indifférents des destructeurs, pour nous rendre indépendants de tout ce qui peut aller à contre-courant de ce que Dieu lui veut que nous fassions. Amen. Amen, 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 amen. C'est très important, mes frères. Donc, nous sommes, il ne faudrait pas que nous rendions vaine la grâce de Dieu. L'époque de grâce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'après, les gens ne seront plus sauvés par la grâce. Amen, amen. Amen. Ils seront sauvés comme au moyen du feu. Quand la grâce sera enlevée. Quand la grâce est enlevée avec le Saint-Esprit. Les gens, pour pouvoir être sauvés, vont devoir batailler. Et ça va être compliqué. Pour l'instant, là, le Saint-Esprit est disponible. Tu peux causer avec lui sous ta douche. Tu peux causer avec lui dans ta chambre. Tu peux causer avec lui dans ta voiture. Amen. Tu peux causer avec lui dans ton bureau. Tu peux causer avec lui dans la rue, au parc, partout. Tu peux causer avec lui. Tu peux lui demander la direction. Et il va te dire, voici ce que tu dois faire. Amen, 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 amen. Et je termine donc par ceci que, vous savez frère, la volonté de Dieu en sauvant l'homme, en sauvant la femme, c'est pour nous éviter véritablement des faux choix et des mauvais choix dans la vie. Parce que la Bible dit que le monde entier, vraiment, les ténèbres couvrent le monde, n'est-ce pas? De l'obscurité des nations. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans la nuit ici. Alléluia, alléluia. Amen. Même comme vous voyez, d'ailleurs ça se démontre. Amen, amen. Amen. Les ténèbres étaient avant sur la terre. Quand vous lisez la parole de Dieu, les ténèbres sont au départ de tout. C'est pas la lumière. Parce que Dieu va mettre les luminaires pour faire quoi? Pour éclairer. Ça veut dire qu'avant il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait les ténèbres sur la terre. Mais ne confondez pas ténèbres ici, bon, avec, je ne sais pas, le diable comme tel. Parce que pour Dieu, les ténèbres sont aussi comme la lumière. Et Dieu d'ailleurs vit dans les ténèbres. Amen, amen, amen. Amen. Ah, peut-être que vous ne pouvez pas encore supporter ça. Ça c'est des choses qu'on enseigne à des gens, en fait, dont on est sûr vraiment de la capacité spirituelle à recevoir ça. Dieu ne vit pas dans la lumière. Amen, amen. Amen. Explique. Bon, ça va faire l'objet d'un autre message. Amen. Ça va faire l'objet d'un autre message. Amen, amen. Amen. Mais sachez tout simplement que si Dieu prend la décision de créer des luminaires, c'est parce qu'il y avait les ténèbres avant. Amen, amen. 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 Et lui-même vivait où? Bon, alors donc, en fait, il va donc pour que ça éclaire le monde. Mais sachez que, en fait, je vais vous prendre un exemple. Vous savez que nous sommes dans les ténèbres ici, non? Si on éteint partout, on est dans les ténèbres ici. S'il n'y avait pas de luminaire là, s'il n'y avait pas le soleil, la lune et tout ça, la terre entière serait quoi? Noir. Des ténèbres. Mais Dieu n'est pas un homme comme vous et moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc les ténèbres pour lui, c'est aussi la lumière pour lui, c'est les ténèbres. Donc il a laissé ça pour que nous les humains, nous puissions en fait voir. Amen. Amen, amen. Pour que nous puissions voir. Maintenant, quand on transpose ça au niveau spirituel, ça veut dire que spirituellement, nous sommes dans les ténèbres. Et Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous éclairer. Amen.
Alléluia. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous éclairer. Mon frère, ma soeur, vous dans les futurs mariés, vous n'aurez plus besoin d'aller demander à X, regarde-moi quel, est-ce que... Non. Dieu doit te parler. Dieu va te convaincre. Le Saint-Esprit va te diriger. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il te conduira sur toute la vérité. Il posera tes pieds sur ce sentier où il y a sa lumière, sur ce sentier qui va aboutir effectivement au but. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne saurez jamais les intentions qui animent la personne auprès de qui ou auprès de laquelle vous allez vous acquérir dans ce nombre de choses qui concernent votre vie. Moi j'ai vu des situations comme ça. Une fille là, très jalouse de sa soeur, il lui a fait rater un bon gars comme ça. Amen, amen. Mais plus tard, vraiment, les deux s'étaient rencontrés, me dit que mais j'étais sûr. Et quand l'autre avait compris que c'est ce qui a été fait, des années plus tard, le garçon avait épousé notre fille. Bon, il n'était pas vraiment bien dans son mariage. La fille aussi, de l'autre côté, bon, elle avait fait un autre mariage aussi, comme ça. Mais après, ils se sont dit, mais vraiment, on a été trompés. Amen, amen, amen. Vous ne savez jamais la personne à qui vous posez la question, ou même qui vous appelle là. Vous ne savez pas comment cette personne a dormi. Amen, amen. Vous ne connaissez pas cette personne-là. Vous ne connaissez pas ses priorités dans la vie. Vous ne connaissez même pas sa vie comme telle. Mais la personne qui connaît très bien votre vie, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui va te dire, ma fille, restez tranquille, ça arrivera. Restez tranquille, tu seras exaucé. Ma fille, je te dis que c'est lui. Même si on te dit, on va te décourager, parce que c'est lui qui t'a dit que c'est lui qui t'offensait. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, cela est véritablement dans le cœur, je termine d'ailleurs par là, de l'homme. Hein. L'homme n'aime pas véritablement la bénédiction de son frère ou de sa sœur ou de son prochain. Personne ne voudrait qu'on parle, avec tout le monde voudrait qu'on parle seulement que ah c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais dès qu'on commence à dire que oh mais tel, est-ce que tu as non, là ce n'est plus ça. C'est ça que le blanc, enfin le français a dit, la bonne charité commence toujours. Amen, amen. Amen. Donc, que personne ne vous décourage. Les choix que vous faites dans la vie, faites-les d'abord avec le Seigneur. Moi, le pasteur, je peux vous dire quelque chose. Mais ne prenez pas vraiment ma parole comme une parole d'évangile là. Parce que tu as aussi le Saint-Esprit. Je peux te dire quelque chose, mais dis, ok, je prends vos notes, mais tu demandes monsieur au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Mais si tu vas comme on a même eu à l'abattoir, parce que c'est le pasteur qui a dit, toi-même tu vas rendre compte de ta vie. Acclamons très très fort avec le Seigneur. C'est ça qui nous a mûri, c'est ça qui m'a mûri. C'est ça que mon christianisme est imperturbable. Pourquoi? Parce que, en fait, moi j'ai toujours su questionner le Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit. Non, personne ne peut dire le contraire. Les gens peuvent même dire le contraire, mais c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler ça. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin, que si tu ne savais pas que le Saint-Esprit peut te parler directement, que le Saint-Esprit te donne la direction à suivre, que le Saint-Esprit peut te conseiller, que le même Saint-Esprit que le pasteur a, le même Saint-Esprit que le prophète, l'apôtre, je sais pas, le docteur a, c'est ce Saint-Esprit-là que tu as. Et c'est lui qui est en les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, n'est pas plus robuste, n'est pas plus intelligent, n'est pas plus sage, n'est pas plus grand de taille que celui qui est en vous. C'est le même Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Amen. Parce que l'homme, lui, pourra vous tromper, mais Dieu ne vous trompera jamais. L'homme peut vous vouloir du mal, mais Dieu ne vous
C'est pour ça que prenons le temps qu'il faut, mes frères et sœurs, pour questionner Dieu. Alléluia. Et il y avait d'ailleurs une assemblée dans la Bible ici, l'assemblée des chrétiens de Béret. Même quand l'apôtre Paul allait prêcher chez eux, la Bible nous dit qu'il retournait chez eux. Et chacun ouvrait encore quoi? La parole. Il consultait Dieu au travers de ce que l'apôtre Paul avait dit pour savoir si, pour questionner l'exactitude de ce qu'il avait dit. Le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout. Nous allons prier, frère. On est à la fin. Est-ce que vraiment tout le monde parmi nous ici est sûr que s'il arrivait, s'il lui arrivait quelque chose là, il verrait le Seigneur? C'est toujours cette question-là que nous devons nous poser. Et si l'enlèvement avait lieu tout à l'heure dans 30 minutes là, c'est vraiment, on est tous sûrs dans cette salle qu'on serait avec le Seigneur dans les airs là. Amen, amen, amen. Parce que nous en parlons un peu comme si... Oui, c'est toujours comme ça, hein? Non, on renvoie. Vous savez, oh non, je sais que... Non, c'est que ça peut arriver là dans 30 minutes. Amen. Je vois quelqu'un qui me dit non, surtout pas. C'est que vous n'avez pas encore compris. Il y a tellement une belle vie là-bas. Vraiment auprès du Seigneur. On vous amène dans un endroit où vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez vivre éternellement dans la joie. On ne connaît plus les notions de haine, de tristesse, de jalousie, de ceci. Vous allez vivre une félicité éternelle. Mais j'ai dit, Seigneur, viens à l'instant même. Amen, 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 amen. Amen. Alors nous allons tous reprendre ensemble. Venons après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Parce que tu es vivant dans ma vie. Parce que tu es vivant dans ma vie. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Les lois qui régissent. Les lois qui régissent. L'administration de la grâce. L'administration de la grâce. La dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. À laquelle j'appartiens. À laquelle j'appartiens. Je retiens, Seigneur Jésus. Je retiens, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit a été libéré. Que le Saint-Esprit a été libéré. Pour que j'ai un accès privilégié. Pour que j'ai un accès privilégié. Auprès de toi. Auprès de toi. Et dans ta présence. Et dans ta présence. Donne-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus. De toujours demander le conseil du Saint-Esprit. De toujours demander le conseil du Saint-Esprit. De toujours chercher la vérité auprès du Saint-Esprit. De toujours chercher la vérité auprès du Saint-Esprit. Qui est l'esprit de vérité. Qui est l'esprit de vérité. Afin que je sois enseigné justement. Afin que je sois enseigné justement. Efficacement. Efficacement. Sereinement. Sereinement. Et parfaitement. Et parfaitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renouvelle ma foi. Je renouvelle ma foi. Et ma croyance. Et ma croyance. Dans le grand Dieu que tu es. Dans le grand Dieu que tu es. Que je sois scellé du Saint-Esprit. Que je sois scellé du Saint-Esprit. Qui a été promis. Qui a été promis. Afin qu'il soit en gage. Afin qu'il soit en gage. Pour mon héritage. Pour mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez concentrés. Main levée, nous prions. Béni sois-tu notre Dieu et notre roi. Toi qui es merveilleux, toi qui es adorable. Toi qui ce matin nous a enseigné sur un petit aspect du Saint-Esprit. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Seigneur, tu nous démontrais par là que ce ne sera plus à Jérusalem qu'on ira chercher Dieu. Que ce ne serait plus forcément auprès
des pasteurs, des apôtres, des prophètes, et j'en passe. Ceux qui sont élevés, Seigneur Père éternel, en dignité, dans les églises qu'on va aller chercher Dieu. Tu nous démontres par là l'omniprésence du Saint-Esprit, que nous pouvons le trouver dans notre cœur, nous pouvons le trouver dans nos pensées, dans notre maison, et que nous devons chercher auprès de lui, auprès du Saint-Esprit, la vérité qui va véritablement nous affranchir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, je prie donc particulièrement pour ma soeur qui est venue ici ce matin, pour mon frère qui est venu ici ce matin, afin que tous ensemble nous sachions coopérer avec le Saint-Esprit. Nous sachions placer le Saint-Esprit au cœur des situations que nous traversons, que nous sachions, Seigneur Père, le positionner au cœur des difficultés que nous pouvons confronter, que nous puissions, notre grand Dieu, lui faire totalement confiance et que nous marchions selon sa direction. Merci notre Dieu et notre roi, parce que notre christianisme ne sera plus identique, notre christianisme ne sera plus le même. Ce matin, Seigneur Père éternel, beaucoup de choses ont changé dans notre vie, Seigneur. Amen. Nous avons changé d'approche, oh notre Dieu. Amen. Nous lui faisons totalement confiance. Amen. Parce que Seigneur, les hommes peuvent nous tromper, les femmes peuvent nous mentir. Seigneur Père éternel, les esprits, les démons qui viennent pour détruire nos vies, ils ne peuvent rien faire de bon dans nos vies, Seigneur. Mais c'est toi seul qui connais ce qui nous est avantageux, ce qui nous est prioritaire et ce qui est urgent, Seigneur, pour nous le donner en temps utile. Amen. Seigneur, fortifie-nous, ô notre Dieu, illumine les yeux de notre cœur. Accompagne-nous, Seigneur Père éternel, dans tous les choix que nous aurons à opérer dès maintenant, afin que ces choix-là, Seigneur Père éternel, puissent t'obéir au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, parce que nous avons parlé du Saint-Esprit et nous parlons du Saint-Esprit, je prie afin que l'onction du Saint-Esprit tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant sur chacun de vous. Et que le Saint-Esprit vous remplisse à capacité. Amen. Que vous puissiez maintenant brûler dans le zèle, que ne pourra plus jamais arrêter. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans votre cœur, que le feu du Saint-Esprit puisse vous pousser maintenant à aimer l'œuvre du Seigneur et à travailler pour que la lumière du Saint-Esprit puisse s'étendre et se répandre au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tous ceux qui sont venus malades ici ce matin sont maintenant guéris au nom puissant de Jésus. J'envoie ce feu-là à travers le monde. Depuis où vous me suivez en ce moment, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quel que soit le coin du monde, je vous envoie le feu du Saint-Esprit. Je vous envoie les fleurs du feu du Saint-Esprit. J'allume le feu du Saint-Esprit dans votre cœur, dans vos vies, dans vos affaires, afin que dès maintenant, le Saint-Esprit entre en activité dans votre vie. Le Saint-Esprit entre en action dans votre vie. Le Saint-Esprit vous pousse maintenant à la réussite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que votre confiance soit placée dans le Saint-Esprit. Et que la gloire de Dieu soit votre lot et votre partage. Merci notre Dieu, notre roi, parce que tu nous exauces en ce moment. Continue à faire ce travail, Seigneur, dans notre cœur, afin que nous puissions réaliser l'infinie bonté, Seigneur Père éternel, dont tu as usé en notre faveur. Oh notre Dieu, c'est une administration puissante, c'est une dispensation incroyable, Seigneur. Donne-nous d'en jouir des fruits au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci notre Dieu, notre roi, parce que c'est le feu maintenant qui est allumé. Ce feu, Seigneur Père éternel, va nous rendre passionnés, oh notre Dieu, pour Christ. Donne-nous, Seigneur Père éternel, d'allumer ce feu dans nos ministères. Donne-nous, Seigneur Père éternel, de faire confiance au Saint-Esprit dans nos ministères. De lui faire confiance, Seigneur, dans nos vies sentimentales, dans nos vies conjugales, dans nos vies, Seigneur, professionnelles. Donne-nous de lui faire confiance à tout point de vue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu, notre roi. Donne-nous de faire d'abord confiance au Saint-Esprit avant de faire confiance à qui que ce soit. Quand nous sommes malades, Seigneur, donne-nous de faire d'abord confiance au Saint-Esprit
Saint-Esprit. Quand nous avons des besoins, Seigneur, donne-nous de faire d'avoir confiance au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Dieu. Même lorsque nous avons l'impression que nous n'avons plus de force, que nous sommes en train de faiblir, Seigneur, donne-nous d'avoir confiance dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos vies. Viens nous bâtir, viens nous restaurer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu notre Dieu, notre roi, parce que tu nous exauces. À toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute magnificence, à toi toute autorité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Dans ce même nom, nous te remercions. Parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Acclamons très fort notre Seigneur.